Aujourd'hui, on vous propose un format un peu différent. En partenariat avec Honor, on s'est amusé à comparer leur dernier smartphone dédié au gaming, le Honor Play, à plusieurs générations de consoles qui nous ont fait rêver quand on était gosse. Faites chauffer le Power Glove, on part de loin. Retour dans le temps. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. L'Atari 2600, légende parmi les légendes, est une console de jeux vidéo qui a atterri dans nos salons en 1981. Pas peu fière d'être parmi les consoles de salon les plus populaires à l'époque, elle s'écoule à 30 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui la place à la 17e place des consoles les plus vendues et en 12e place si on considère que les consoles de salon. Et pour l'époque, c'était déjà une belle bête. Vendue pour 200$ à l'époque, soit 820$ en réajusté, elle embarquait un processeur MUS Technology 6507 qui lui permettait de développer 1.16 MHz, d'afficher 40 par 192 pixels pour 8 couleurs effectives et 128 bits de RAM. Pour vous dire, c'était un peu la 4K des années 80. Mais la différence paraît encore plus flagrante si on compare certains de ces chiffres avec la technologie embarquée sur le Honor Play. On peut voir que le prix d'un Atari 2600 équivaudrait aujourd'hui à 2 Honor Play par exemple. Et rien que ces deux smartphones nous permettraient d'afficher 164 fois plus de pixels et 4 millions de fois plus de couleurs. De plus, si on rassemblait l'intégralité des softs anciens et récents, toutes versions confondues, tout ça tiendrait sur seulement 5 mégaoctets, soit 5 fois moins qu'une page web moyenne et de quoi la stocker 12 800 fois sur le Honor Play. 6 ans plus tard, c'est la NES qui va faire trembler le marché des consoles de jeux. Il s'en écoulera 62 millions d'unités, tranquillement, ce qui la place au 12e rang des consoles les plus vendues. Rien que ça. Elle devance même l'Atari 2600, se positionnant à la 7e place pour les consoles de salon. On peut d'ailleurs remercier la NES, puisque c'est elle qui va rendre populaire un plombier moustachu en costume rouge et bleu. Outre son succès international, on en retiendra ses 8 bits de CPU à 1,79 MHz et ses 2 kilo-octets de RAM. Franchement, à l'époque, elle avait de quoi nous mettre en joie avec ses 256 par 240 pixels et ses 25 couleurs. De quoi illuminer les beaux écrans cathodiques de nos parents après qu'on les ait saoulés pour avoir une NES à la maison. Mais on n'oublie pas que la technologie a fait du chemin, et pour remplir un Honor Play 64 Go de cartouches du petit plombier, il faudrait empiler 40 km du jeu. Tu resteras chère à mon cœur, ma belle, mais avec 2 millions fois moins de RAM que mon smartphone, je ne te regretterai pas. Peut-être n'y voyez-vous qu'une bouillie de pixels, mais quand ce logo et cette voix digitalisée sont apparus sur nos tubes cathodiques, un pas de géant venait d'être franchi. La Mega Drive développait 32 bits, 2,5 fois plus de couleurs et 40 fois plus de RAM que la NES. Nous sommes en 1990 en France et cette fois c'est un hérisson qui fait ses premiers pas sur nos écrans. Son prix réajusté vous permettrait aujourd'hui de vous acheter un Honor Play et quelques jeux, mais vous n'auriez ni connexion 4G, ni caméra, ni espace de stockage interne. Donc on oublie. Pour l'époque, la boîte noire proposait 72 kilo-octets de RAM, mais ça reste 56 000 fois moins que notre smartphone, tout comme son processeur 300 fois moins puissant. Niveau capacité, la plus grosse cartouche de la Mega Drive était celle de Street Fighter 2 qui stockait 5 mégaoctets de données. On rigole, mais par exemple, l'app de Fortnite pèse 500 fois plus sans compter l'installeur. Fun fact, la Mega Drive a sorti en 1992 Virtua Racing, une cartouche dotée d'un processeur 3D embarqué qui permettait de traiter 3000 triangles par seconde. Et à côté de ça, en 2018, le Honor Play en traite maintenant 850 millions. Ça fait déjà de quoi lisser un peu les graphismes et moins saigner des yeux. Et rappelez-vous, 1995 marque en Europe l'arrivée fracassante de la PS1 sur le marché du hardware console, une console qui devait à l'origine être créée en partenariat avec Nintendo. Comme quoi on fait pas toujours les meilleurs choix. Désolé les gars, on peut même dire que la PlayStation va exploser le game des consoles de salon en laissant les restes fumants de la Sega Saturn sur le bas-côté. La PS1, qui reste un maître étalon pour de nombreux joueurs, truste la seconde place du classement des ventes de consoles de salon avec plus de 100 millions d'unités vendues. Côté jeu, elle a lancé des titres mythiques comme Gran Turismo, FF7, Tekken, MGS, Crash Bandicoot, THPS, Parapapa the Rapper et le début des aventures de Lara Croft. La PS1 se vendrait aujourd'hui pour 506$ en réajusté et proposait en 1995 le summum de la technologie. Un processeur 32 bits à 33 MHz, 2 mégaoctets de RAM et diffusé en 640 par 480 pixels avec 16 millions de couleurs. Ouais, c'était la technologie des années 90. Mais même avec les meilleurs efforts du monde, ça reste 2000 fois moins de RAM que notre smartphone Honor, dont le processeur ferait aujourd'hui l'équivalent de 70 PS1. 70. Et ce qui était cool avec la PS1, c'est que la console lisait des CD. L'inconvénient, c'était que c'était 700 MO de données par CD et pas plus. Résultat, Final Fantasy VII tenait sur 3 CD. D'un coup, c'est moins pratique. Et c'est surtout assez pour faire tenir le jeu 30 fois dans votre Honor Play. La PS1 disposait pas non plus de sauvegarde interne, mais elle proposait des cartes mémoire de 1 mégaoctet. Et il en faudrait aujourd'hui 256 000 pour remplir l'équivalent de votre micro SD, soit une tour de 256 mètres de haut. Et d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué pour retrouver ses photos de vacances. #Throwback Thursday.
Cette vidéo vous a rappelé quelques souvenirs nostalgiques? Vous vous êtes rappelé de vos premiers pas dans le monde merveilleux du gaming? Rassurez-vous, on n'en a pas encore terminé avec les consoles de jeux. Retrouvez la deuxième partie de cette vidéo qui abordera les consoles post-année 2000, ainsi que quelques fun facts pour briller au repas de famille. Merci à Honor de nous avoir poussé à vous en apprendre plus sur les capacités des consoles de rétro gaming, et à bientôt pour la suite de ces aventures.